Comment Viber gagne vraiment de l'argent? Viber est une application de messagerie et de téléphonie extrêmement populaire à travers le monde de par sa facilité d'utilisation. En concurrence avec les géants WhatsApp et Messenger, il semblerait qu'avec 400 millions d'actifs, l'application commence à remonter la pente. Or, rappelons que cette application, malgré sa cote grandissante, ne faisait quasiment pas de bénéfices lors de ses premières années de création. Donc si aujourd'hui la rentabilité de Viber commence à s'améliorer, c'est que son propriétaire actuel a su adopter la bonne stratégie. Ce qui nous amène donc à nous demander comment Viber gagne de l'argent. Découvrez vite la réponse à cette question à travers cette vidéo. L'application d'une stratégie non rentable voulue. Depuis sa création en 2010 jusqu'à récemment, l'application Viber n'a jamais vraiment réussi à générer du profit. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est justement une stratégie qui visait surtout à augmenter le nombre d'utilisateurs avant de trouver un moyen de faire rentrer de l'argent. Initiée par Talmon Marco, fondateur et PDG de Viber à l'époque, cette stratégie est donc la raison pour laquelle Viber n'a toujours pas fait d'argent depuis sa création. Notons toutefois que cette stratégie en question a tout de même porté ses fruits. Actuellement, Viber compte 1 million d'inscrits avec 400 millions d'utilisateurs actifs. D'ailleurs, il est également important de noter que cette application de téléphonie mobile et de messagerie est avantagée par son ergonomie. Extrêmement pratique, les utilisateurs apprécient l'expérience d'utilisation de Viber, notamment grâce à la simplicité de son interface et le fait qu'un numéro de téléphone suffit pour se créer un identifiant. Le rachat de Viber par Rakuten en 2013. Confiant de pouvoir rentabiliser Viber, le géant japonais de l'e-commerce Rakuten décide d'acheter la société. Et ce à un prix assez conséquent de 900 millions de dollars. D'une grande polyvalence, le géant nippon décide encore une fois d'élargir son secteur d'activité en œuvrant cette fois dans le contrôle des services internet. En effet, Rakuten œuvre déjà dans de nombreux domaines, notamment celle de la galerie marchande, des finances, des livres électroniques et même des réservations de voyage. En tout cas, Rakuten prend un risque important en rachetant une application de messagerie et de téléphonie qui ne produit aucun bénéfice. Un risque qui s'est fait ressentir dès l'annonce publique de l'achat, étant donné que les actions de Rakuten ont chuté de 9,5%. Malheureusement, ce n'était que les débuts des problèmes pour Rakuten. En effet, l'entreprise nippone a démontré à travers ses documents officiels le déficit important que représente Viber. Les documents en question démontrent un fossé entre les revenus et les pertes nettes. Des pertes pouvant être phénoménales, qui ne permettent pas de garder l'application gratuite. Cela dit, ces résultats monstrueux ont démontré à Rakuten qu'il est important de partir à la recherche de toute nouvelle méthode d'obtention d'argent. La fonctionnalité Viber Out, l'ancienne source principale de rentrée d'argent de Viber. Si à l'époque Viber ne réussissait pas encore à faire des bénéfices, comment faisait-elle pour survivre ? Eh bien la réponse à cette question est simple, grâce à la fonctionnalité Viber Out. En effet, la seule méthode utilisée par cette entreprise pour rentabiliser son activité était les appels payants vers les non-utilisateurs. Une stratégie visant à inciter les non-utilisateurs à s'inscrire également. Ce qui explique pourquoi on considère que la croissance de Viber est surtout due au bouche à oreille. Quoi qu'il en soit, cette source de revenus trouvée par l'application est extrêmement fragile. Étant donné qu'actuellement ce ne sont pas les applications de téléphonie gratuite qui manquent, pourquoi des personnes iraient payer pour appeler son entourage ? La vente de stickers pour animer la messagerie. Mis à part la fonctionnalité Viber Out, Viber a également mis en place un autre stratagème pour gagner un peu plus d'argent. Il s'agit de la vente de stickers ou des autocollants qui sont des éléments payants. En principe, Viber ne dispose que d'une cinquantaine d'autocollants que les utilisateurs peuvent s'envoyer à leur guise. Le but étant d'améliorer l'expérience de chacun d'eux. C'est donc également dans cette optique que Viber met à la disposition de ses utilisateurs un catalogue de plus de 300 images, dont une grande partie, plus de la moitié, est payante. Les tarifs restent toutefois abordables étant donné qu'ils sont de 1,79 € la vingtaine. Chaque utilisateur aura donc la possibilité de télécharger les autocollants qui l'intéressent. D'ailleurs, pour faciliter son choix, il faut savoir que les images sont déjà regroupées en fonction de thèmes spécifiques. Malheureusement, le même problème que celui de Viber Out se pose également ici. Peu de personnes trouvent cela intéressant d'acheter des images dont la moitié peut être utilisée d'une manière totalement gratuite. De leur point de vue, ils peuvent totalement se contenter de ce qu'ils ont. Vous l'aurez compris, ces sources de revenus sont loin d'être suffisantes pour permettre à l'application de rester gratuite. Il fallait donc se rendre à l'évidence. Viber n'était pas du tout rentable. Mais Viber n'a pas qu'un seul tour dans son sac. Conscient de la nécessité de s'élargir vers plusieurs activités afin de rentabiliser ses affaires, Viber explore de nouveaux horizons.
En effet, puisque l'application de téléphonie et de messagerie mondiale avait du mal à s'en sortir avec Viber-Route et les stickers, il fallait trouver autre chose. Et ce, même si le service de messagerie était en pleine croissance. Cela explique donc pourquoi la société décide tout de même de garder ces deux sources de revenus, en y intégrant de toutes nouvelles stratégies, notamment celle de miser sur les contenus médias tels que les jeux vidéo. L'introduction de toutes nouvelles fonctionnalités. L'offensive de Viber commence alors. En 2014, la société développe et introduit Viber Public Chat, une transformation qui vise à introduire l'application dans le monde du réseau social hybride. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs ont la possibilité de suivre assidûment les flux de conversation des personnes publiques. D'ailleurs, ces mêmes utilisateurs avaient désormais la possibilité de commander toute publication ayant de l'intérêt pour eux, à condition bien sûr qu'ils ne soient pas disciples de la personne publique en question. Rakuten, un allié de taille. Afin de rehausser sa rentabilité et faire en sorte de développer ses affaires, Viber décide alors de faire bon usage de ses relations avec Rakuten. Rappelons-le en effet, Rakuten fait partie des géants du commerce au Japon. Il serait donc judicieux de la part de Viber d'en profiter pour améliorer sa situation. Lines Mart a donc été créé. Un marché peer-to-peer créé exclusivement afin d'aider Viber à débuter dans le monde de l'e-commerce. Une toute nouvelle vision pour Viber. Au lieu de laisser Viber en tant que simple application de messagerie, Rakuten voit plus grand pour Viber. En effet, le géant du marché de l'e-commerce veut faire en sorte de faire évoluer Viber en l'intégrant dans ses affaires déjà en pleine expansion. Pour faire simple, Rakuten veut que Viber devienne un outil de messagerie pour toutes les plateformes qu'il possède à travers le monde. Une décision qui pourrait changer radicalement l'avenir de l'application et finalement booster ses résultats. Il est en effet impossible pour une application faisant 1 million de bénéfices sur 22 millions de pertes de survivre. Cette fois-ci, Hiroshi Mikitani, fondateur et président-directeur général de Rakuten, veut apporter un nouveau souffle de vie pour Viber. Un souffle qui pourrait donner une chance à cette application de finalement rapporter de l'argent. Dès lors, grâce à The Bottom Line, l'application a donc permis à ses utilisateurs de devenir friends avec leurs marques et boutiques préférées. Statut leur permettant de jouir de certaines fonctionnalités et offres exclusives grâce à une messagerie directe. Le tremplin pour l'application a donc été lancé. Un tremplin sur lequel Hiroshi Mikitani fonde beaucoup d'espoir. D'autres améliorations et fonctionnalités intégrées. Afin de compléter ces nouvelles fonctionnalités et faire de Viber un outil de messagerie e-commerce infaillible, d'autres améliorations peuvent apporter. Des améliorations qui pourraient encore une fois apporter plus d'évolution dans la situation de Viber tout en améliorant les affaires de Rakuten. Il s'agit par exemple de doter Viber d'une fonctionnalité de login pour les sites d'e-commerce bénéficiant de la messagerie. Une fonctionnalité qui pourrait grandement plaire au site en question et même en attirer d'autres. Sinon, l'introduction d'un outil de paiement facile et pratique ne serait pas non plus de refus. Une amélioration qui permettrait de satisfaire les clients, leur donnant envie d'acheter un peu plus. Finalement, en vue d'inciter les 400 millions d'utilisateurs de Viber à se transformer en clients Rakuten, Viber devrait miser un peu plus sur des actions marketing ciblées, boostant ainsi considérablement les affaires de Rakuten et de Viber par la même occasion. En vérité, les deux entreprises ont tout à y gagner en collaborant ensemble. Il reste à savoir si ces deux géants continueront à miser sur leur collaboration jusqu'à ces extrêmes cités ultérieurement. Chose que les dirigeants actuels de la société Viber ont vite compris. Jamel Agua. Je veux monétiser les utilisateurs sans les faire fuir. Étant une application totalement gratuite, il était primordial de trouver des sources d'argent afin d'aider Viber à prospérer. En 2017, Jamel Agua, le dirigeant de Viber, se lance le défi de monétiser les utilisateurs sans les faire fuir. Étant un homme extrêmement impliqué dans le développement de ses startups, Jamel Agua envisage des projets grandioses pour Viber. Non seulement il veut développer son application, mais il veut faire en sorte de devancer les géants du domaine de la messagerie Messenger et WhatsApp. La stratégie de Jamel Agua ? Celle de justement tirer parti de la collaboration entre Rakuten et Viber. Notamment en usant des nombreuses plateformes de shopping de Rakuten exactement comme il a été suggéré ultérieurement. Désormais, Viber est bien plus qu'une application de messagerie et de téléphonie. Depuis sa création à l'heure actuelle, Viber a connu une évolution des plus spectaculaires. Grâce au rachat par Rakuten et aux visions ambitieuses de Jamel Agua, Viber est désormais plus qu'une simple application de messagerie de téléphonie. Grâce à l'introduction de nouveaux services tels qu'Instant Shopping ou Chat Extensions, Viber se transforme peu à peu en outil au service de l'e-commerce, un marché en pleine expansion. Et ce, avec un allié de taille,
le géant de l'e-commerce nippon Rakuten. Pour dégager du profit, Viber ne se base donc plus uniquement sur un concept de base. Bien évidemment, l'application continue à générer du profit grâce à Viber Out, les stickers et les jeux vidéo. Toutefois, pour s'aligner avec ses concurrents, cette application nous sort finalement sa botte secrète.